Je suis le pasteur de 9 églises à Melbourne, en Australie. Cela n'a pas commencé avec moi. En fait, tout a démarré par le dévouement d'un petit groupe de membres travaillant avec le pasteur Eddie Erika il y a environ 27 ans. Je sers la communauté, je suis au service des autres, je sers Dieu et c'est pour moi le plus important de ce que je fais. Je représente la 3e génération adventiste de ma famille. J'ai grandi dans l'église, servi Dieu dans l'église, mais alors que je continuais à vivre ma vie, à aller de l'avant et à voyager, j'ai commencé à voir certaines choses qui n'étaient pas en harmonie avec ce que je croyais en ce temps-là. J'ai continué à croire en Dieu, mais je suis devenu sauvage. C'est à cette époque, alors que je sortais d'un pub de Wellington, que j'ai entendu une voix me dire « Qu'est-ce que tu fais là? C'est vendredi soir. » La voix n'avait pas le ton du jugement. J'ai entendu cette voix qui était comme connectée à moi. Aussi, mentalement, et je fais demi-tour et j'ai dit « Ok Seigneur, je sais que je t'ai délaissé, alors je reviens vers toi, mais pas nécessairement à l'église. » Quand je suis venu ici, appelé à être pasteur à Melbourne, je me suis retrouvé dans une sorte de système hiérarchique. Alors j'ai pensé à l'image que Paul présente dans Philippiens 2, qui dit clairement que Jésus a décidé d'être un serviteur. Quand vous choisissez cela, vous êtes connecté. Vous pouvez être en relation avec tout le monde. Cette église n'a pas démarré de façon vivante ici, car ils ont décidé d'implanter leur première église, l'église du Nord de Melbourne. J'ai été chrétienne toute ma vie. À la fin de l'année 1992, nous avons discuté avec le pasteur et quelques anciens, et nous avons pensé qu'il était nécessaire d'implanter une autre église à Samoan, ici, de ce côté de Melbourne. Notre église a créé 2 centres missionnaires. Ces 2 centres en ont créé 2 autres. De mon point de vue, avec mon expérience, il fallait qu'au lieu qu'un seul pasteur prenne tout en charge, que nous travaillions pour amener des disciples au Seigneur, et Dieu nous conduirait partout où nous irions. C'est pourquoi tous ces centres existent et que tout marche. Nous en avons un au sud, un au nord, et maintenant, nous en avons 3 à l'ouest de Melbourne. Nous couvrons maintenant les 3 corridors de Melbourne. Ils pensent continuer à changer la culture comme résultat de la formation. Les dirigeants se préparent et réalisent qu'il n'y a pas qu'une seule façon de gérer une église ou un ministère. Bien des groupes de lecteurs de la Bible émergent de ces églises. Je pense que cette histoire est apparentée à la présence des autres cultures et que ces petits ministères et jeunes églises essaient d'atteindre et de rapprocher les uns des autres.